Hop. Bonjour à tous, donc moi c'est Mathieu Desvé, je suis CTO d'Horizon et aujourd'hui j'ai entendu beaucoup parler de nouvelles solutions, de choses comme ça et on sent que ça va coûter de l'argent et aujourd'hui je voudrais vous parler comment en récupérer et comment on va pouvoir monétiser le contenu qui a été généré et financer un peu tout ça. Donc, Horizon, c'est la plateforme publicitaire agentique qui va être dédiée sur la Connected TV. C'est une start-up qui a été fondée par des pionniers dans la tech et avec pour but de résoudre en fait les challenges qu'ont les marques spécialement sur la télé connectée. Et ce, avec l'intégration d'agents AI. Et depuis plus d'un an, on a plusieurs marques qui nous ont fait confiance avec des campagnes qui sont à la fois performantes mais aussi transparentes au niveau des résultats et du ciblage. La télé connectée, c'est un média qui est très intéressant pour les annonceurs parce qu'il offre la plus belle place dans le salon avec le plus grand écran qui a un vrai impact sur l'image et la performance des campagnes. C'est aussi un contenu qui va être beaucoup plus engageant parce qu'on sait que par rapport à la télé linéaire, on a une offre beaucoup plus large de chaînes et de programmes et du coup, l'utilisateur va vraiment choisir le programme qu'il a envie de voir, ce qui augmente en fait son interactivité et son engagement avec ce programme-là. Et les annonceurs ne s'y trompent pas parce que les budgets télé ont été dépensés à 32% cette année sur la télé connectée et c'est 10% d'augmentation par rapport à l'année dernière. Mais on a quand même encore un gap, parce qu'on voit sur les usages de la télé connectée, c'est 20% des usages qui sont faits, mais en même temps, c'est seulement 8% des investissements publicitaires en agence chez nos clients. Et du coup, pourquoi on a cette différence entre les investissements et les usages ? Horizon a identifié en fait deux points clés qui vont être premièrement l'expérience publicitaire. En fait, elle est héritée de la télé linéaire avec des formats publicitaires qui sont plein écran et qui ne sont pas skippables et qui souvent sont là pendant plusieurs minutes. Et en plus en plus, il va être concurrencé par le second écran en fait, qu'on a tous dans notre poche et dès que la coupure publicitaire arrive, en fait, on switch et on ne regarde plus ce qui se passe. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est aussi la fragmentation, comme je disais, du marché, qui va avoir beaucoup de chaînes, beaucoup de programmes dedans, et ce qui rend totalement impossible le fait de connaître les programmes sur lesquels on va faire. Et ça, c'est vraiment la différence par rapport à l'achat sur télé linéaire, où avant, il y avait 6 chaînes de télé. N'importe quel acheteur en agence pouvait connaître l'ensemble des programmes et choisir les programmes qui correspondent le mieux à l'objectif des annonceurs. Du coup, Horizon propose d'adresser ces challenges en proposant une plateforme simple d'utilisation qui va permettre de garantir les besoins des campagnes tout en proposant ces campagnes-là avec un choix différencié de formats publicitaires qui sont assez innovants. Donc, les formats publicitaires d'Horizon, ils s'inscrivent dans un chemin, une expérience publicitaire qu'on appelle le séquençage, qui va commencer tout d'abord sur la Connected TV par sa homepage. On va avoir du coup une première introduction de la marque par l'utilisateur. L'utilisateur va continuer de naviguer, choisir son contenu et tomber sur un pré-roll tout à fait classique, mais qui va être enrichi par Horizon de cette barre en L qui va rappeler en fait le message principal de l'annonceur, mais aussi offrir de l'interactivité avec un QR code. L'utilisateur continue son expérience, regarde du contenu et après se prend une deuxième rappel publicitaire avec un format en L directement mis dans son contenu qui ne va pas interrompre son expérience de visionnage, mais juste faire un rappel avec les principaux informations de la marque.
Ce format non intrusif, il n'est pas très accessible pour nos partenaires parce qu'on a toute une stack publicitaire, c'est quelque chose qui n'est pas natif, qui n'a pas été géré en amont. Et en fait, Horizon va proposer une technologie qui permet d'intégrer de manière simple ce format publicitaire dans l'environnement publicitaire actuel que vous possédez déjà. Et cette solution se base sur du SSAI parce que, comme vous le savez tous, si on veut commencer à faire ce genre de format en client-side, on va être obligé de chercher les différentes télés, les différents opérateurs, les différentes clés, Android TV, Fire TV, et ça va être compliqué pour pouvoir gérer les mises à jour. Et c'est pour cela que Horizon se met directement dans le flow du SSAI. Et justement avec un partenariat avec MediaTailor. Et MediaTailor, en fait, ne gère que des formats plein écran, comme on a vu, en pré-roll ou mid-roll. Et le but d'Horizon, ça va être de créer des assets publicitaires qui vont contenir les images originales du show pour pouvoir les combiner ensemble et donner une expérience fluide à l'utilisateur qui va avoir l'impression que c'est juste le L qui a été rajouté. Mais en fait, côté MediaTailor, c'est bien l'ensemble des frames qui a été changé là-dessus. La manière dont ça marche, je vais reprendre juste mon schéma, c'est on va travailler avec le flux live que vous avez avec votre contenu original qu'on va parser pour pouvoir repérer les emplacements publicitaires, généralement avec des Scutty markers. Dès qu'on a un emplacement publicitaire, on va chercher les campagnes sur l'ad server et on va l'envoyer en transcoding entre le flux et l'ad server pour pouvoir générer cet ad set vidéo. Ça prend un petit peu de temps. Donc on a besoin que MediaTailor nous appelle et nous demande l'asset publicitaire un peu plus tard. On est à 15 secondes actuellement pour avoir le temps de prendre un segment en entier, de le transcoder et de le mettre en place sur un CDN. Donc pour ça, on va retarder le flux de 15 secondes qui va être injecté à l'intérieur de MediaTailor. Et quand MediaTailor va nous demander une asset, il va passer par notre composant qu'on voit ici en VASPrep, va repérer dans le CDN où se trouve l'asset correspondante et le délivrer directement dans MediaTailor. Et vous arrivez avec un flux de sortie qui est pubé avec ce L là. Cette solution, elle marche très bien, mais on s'est mis en place vraiment des contraintes dès le début de ce projet qui nous ont permis d'aller très vite et de surtout améliorer l'adoption chez nos partenaires. La première de ça, c'est de respecter des standards, notamment les standards publicitaires. Ça vient vraiment de notre culture pub chez Horizon. Et du coup, on va s'appuyer sur les formats VAST et notamment au niveau des VAST extensions pour proposer quelque chose qui soit compatible avec l'ensemble des ad serveurs, mais aussi la partie demande au niveau des DSP comme The Trade Desk ou DV360. Ça, c'est vraiment au niveau des standards, mais il y a aussi tout l'environnement publicitaire. Horizon aurait pu choisir de créer un SSAI, compétiteur sur MediaTailor ou d'autres, mais on a préféré en fait venir faire ce partnership avec AWS pour builder autour. Nous, ça nous permet en fait chez nos partenaires de venir et de dire vous n'avez pas à changer votre stack, gardez votre SSAI et nous on vient se mettre autour pour proposer cette nouvelle feature. Ce qui nous intéresse chez Horizon, c'est d'accéder à l'inventaire pour pouvoir diffuser nos campagnes. Et la dernière chose qui était vraiment importante pour nos partenaires, c'est de ne pas être sur le chemin critique de la vidéo. Parce que si on met une startup plutôt assez jeune dans ce path, on va avoir toujours la peur qu'au moment du live, la vidéo se coupe pour des problèmes comme ça. Et du coup, on a fait en sorte que l'ensemble de nos composants soient en dehors de cette chaîne. Et le seul composant qui est dedans, c'est bien sûr le delayer, ce qui va du coup créer le délai vers MediaTailor. Mais comme on a vu précédemment, c'est aussi quelque chose qui est généralement fait directement chez notre partenaire. Tout le monde a la capacité de pouvoir faire ce délai-là et du coup sortir Horizon du chemin critique.
Comme vu précédemment, dans les challenges de nos annonceurs, il n'y a pas que ces nouveaux formats-là, il y a aussi toute la notion de ciblage publicitaire. Et c'est pour cela que Horizon met en place cette plateforme agentique qui permet d'interagir avec des agents pour venir créer ce qu'on appelle un média plan. La première étape de ce média plan, ça va être d'augmenter le brief. Parce que ce qui est important pour nous, ça va être un ciblage contextuel. Si on reprend ce que fait la plupart des gens sur la télé connectée, c'est que si on prend l'exemple d'une personne qui serait intéressée par des outils de bricolage, il va consulter des sites de bricolage sur son téléphone, sur son ordinateur, il va partager la même IP de son téléphone, son ordinateur et sa télé connectée, et va être reciblé sur sa télé connectée. Il se trouve qu'on a beaucoup parlé des Jeux Olympiques, que ce soir c'est une finale des Jeux Olympiques, et du coup il a invité des personnes dans son salon pour pouvoir profiter du show. Et du coup, si on vient lui proposer cette pub-là sur les outils de bricolage, en fait, on parle qu'à une seule personne qui est derrière le canapé. Par contre, si on vient targeter plutôt quelque chose qui va être des accessoires de sport, un partnership de ce type-là ou des marques de bière, on va sûrement toucher l'ensemble de la population qui est derrière. Et ça, c'est ce qui est vraiment important et ce qu'on croit, c'est vraiment le targeting contextuel, c'est là qui est intéressant. Et du coup, pour cela, on a besoin d'avoir beaucoup d'informations sur la marque et sur comment elle se positionne. Et généralement, quand on a un brief qui vient des agences, on va avoir un mail très court qui va nous expliquer que la campagne, c'est pour tel annonceur, tel produit, sur ces dates-là, le budget, et une target vraiment très simple, genre femme 25-35, intéressée par les produits de beauté. Nous, on vient chercher avec nos agents, on colle ce brief-là dans notre interface et on va venir augmenter ce brief-là par des recherches Internet sur la marque, sur son positionnement, sur le produit, sur ses unique selling points, mais aussi sur l'écosystème autour, les compétiteurs qui viennent dessus. Toutes ces informations-là sont après compilées pour pouvoir définir ce qu'on appelle des contextuels descriptors et qui va nous permettre de venir choisir les programmes. Ces programmes-là, ils sont mis en place dans une réponse de brief où on va pouvoir voir en fait ceux qui ont été choisis. On va choisir des formats, on va choisir du coup les moods, les émotions, les brand values, des keywords qui seraient associés à ces programmes-là, pour proposer une liste complètement transparente de tous les programmes qu'on va inclure dans la campagne publicitaire. Et c'est ce que vous voyez là sur la slide avec tous les petits carrés qui sont ici. Ça, on a la transparence totale pour nos annonceurs parce que quand on va cliquer sur ce programme-là, on va pouvoir accéder à la fiche programme et où on a toutes les informations qu'on a récoltées sur le film qui vont être mises sur le show, qui vont être mises dans cette page et qui permettent de contrôler en fait l'action de nos agents et le choix qu'on a. Sous le capot, comment ça marche? En fait, nous demandons à nos partenaires de nous envoyer la grille de leur programme. Et pour chaque élément de cette grille, chaque programme, on va envoyer des agents sur Internet qui vont crawler des sites web de référence comme du Wikipédia, de l'Allociné, du MDB, du Rotten Tomato, mais aussi des blog posts, des forums. Et on va même jusqu'à télécharger les sous-titres des shows pour comprendre en fait exactement ce qui se passe dans le programme. On couple cette donnée avec des données qui viennent de nos partenaires sur de l'audience, sur aussi des surveys qu'on envoie pour calculer l'ensemble de nos métriques. Et du coup, on va pouvoir avoir du mood, de l'émotion, de la brand value. On va pouvoir avoir des IAB catégories, de la target en termes d'âge et de sexe pour chacun de ces programmes-là. Et tout ça va être compilé dessus et va être matché avec la liste, les demandes d'un brief pour choisir cette liste de programmes. Et après, on a une résolution qui se fait en live au niveau de l'achat de savoir quelle campagne est prioritaire, quelle campagne doit acheter tel ou tel programme.
Pendant ce projet, on a appris beaucoup de choses sur comment travailler sur les agents et les LLM en général. Et il y a 3 choses qui sont vraiment importantes qu'on aimerait partager ici. Le premier, c'est que les erreurs, ça s'accumule. La plupart du temps, quand on va travailler avec un agent, il va avoir plusieurs étapes pour pouvoir générer et réaliser la tâche. Et s'il se trompe dès la première étape de ces tâches-là, on va avoir une erreur qui va cascader et qui va revenir avec un résultat complètement catastrophique. Et du coup, Horizon, pour pouvoir résoudre ce problème-là, laisse l'humain dans la boucle de décision en disant bah voilà, ça c'est le brief que je t'ai généré, ça c'est la liste de programmes que tu as. Et à chaque fois, on a la possibilité de pouvoir modifier et interagir avec cet agent pour pouvoir corriger avant que cette erreur se propage. Le deuxième chose, c'est comme je parle, le contexte qu'on va donner aux agents, mais aussi le flow qu'on leur demande de respecter va être beaucoup plus important que le modèle en lui-même. On a essayé des modèles très intelligents comme des modèles beaucoup plus petits, et en fait le résultat est très similaire. Et si on a envie de contrôler ce résultat-là, il faut vraiment pouvoir orienter nos agents dessus. Et ça nous amène au dernier, c'est que le prix, c'est quelque chose qui est important, qui se répercute sur nos clients. Et du coup, notre rôle, ça va être de tester, d'être toujours en veille sur les derniers modèles pour pouvoir les tester. Et c'est là qu'on va, dans les prochaines semaines, tester les plateformes d'AWS, notamment Bedrock, pour pouvoir itérer plus rapidement sur les modèles et choisir celui qui va être le plus cost-effectif par rapport aux actions qu'on a à faire. Quelques chiffres, actuellement c'est plus de 3000 programmes qu'on augmente par jour et ça représente 100 millions d'ad requests journalières pour pouvoir délivrer nos campagnes. Ouais. Grâce aux solutions d'Horizon, on a pu régler des problèmes de plusieurs de nos partenaires et on travaille avec énormément de personnes de l'industrie comme les broadcasters, les constructeurs de télé, les plateformes et énormément de choses comme ça. Et ça, on le fait en France, en Europe en général, aux États-Unis, au Japon et au Canada. C'est aussi des requêtes, enfin des campagnes qui ont été mesurées par des tiers. Donc toujours quand on fait de la publicité, on a un tiers mesureur qui sont certifiés avec Horizon et qui permet aux annonceurs d'avoir cette confiance sur la delivery qui a été faite. Et voilà pour moi. Et du coup, n'hésitez pas si vous avez des questions pour venir voir.